Bonsoir à tous et très bienvenue sur News Jardin TV. Vous savez que c'est la chaîne qui, avec vous, partage tous les jours de la semaine la passion pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature, et qui vous permet de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières. Comme tous les soirs, nous vous recevons dans notre environnement végétal, qui est notre véranda, cette véranda qui a été organisée, décorée, structurée, entretenue, par ma petite jardinière Nicole, que je remercie tout particulièrement, puisqu'elle est aussi notre opératrice, actuellement en train d'enregistrer les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous vous recevons pour le numéro 324 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Cette émission qui représente aujourd'hui plus de 50 heures en continu d'images vidéo, de connaissances botaniques et jardinières, et qui est réalisée avec vous, pour vous, par vous, parce que je réponds tous les soirs à l'une de vos questions. Continuez bien sûr à nous en envoyer, non seulement ça nous fait plaisir, mais c'est utile pour l'émission. C'est bien sûr avec Nicole que nous sélectionnons vos questions, et ce soir nous avons été interpellés par celle de Favoutou BC, qui nous dit quelle est la différence entre origan et marjolaine. Ces deux plantes ont-elles des propriétés identiques et peut-on les cuisiner pareil? Origan et marjolaine appartiennent toutes les deux au genre Origanum, mais ce sont deux espèces différentes. Originaires des régions montagneuses du bassin méditerranéen, mais aussi de l'Afrique du Nord et un peu d'Asie centrale, ces deux plantes ont des propriétés officinales, principalement antiseptiques, absolument identiques l'une et l'autre, et elles constituent également d'excellentes mellifères. Elles attirent les abeilles. La paternité du genre Origanum a longtemps été attribuée à Carl von Linné, il est incontournable, mais Joseph Piton de Tournefort, qui était né pratiquement un demi-siècle avant lui, avait utilisé ce mot précédemment, et du coup la règle d'antériorité s'est appliquée au niveau de la nomenclature botanique internationale, qui désormais reconnaît le botaniste français comme le créateur du genre. Le nom Origanum est sans doute celui qui était utilisé dans l'Antiquité pour désigner ces plantes, mais pour certains spécialistes, il dériverait du grec oros, qui veut dire montagne, et ganos, joie, certaines espèces fleurissant très joliment dans des régions d'altitude. Le genre Origanum compte 57 espèces, pas moins de 123 taxons, et comme de très nombreuses plantes aromatiques et condimentaires, que ce soit la lavande, lavandula, la mélisse, mélissa, la menthe, mentha, le basilic ocimum, le romarin rosmarinus, la sauge salvia, la sarriette satureia, le thym thymus et encore d'autres, eh bien, toutes ces plantes appartiennent à la famille des Lamiacées. Une famille qui a été créée en 1820 par un botaniste russe, Ivan Ivanovitch Martinov. Bien évidemment, parmi les 57 espèces du genre Ocimum, certaines possèdent des propriétés ornementales et sont utilisées comme telles. Il existe même divers cultivars. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer uniquement sur l'origan et la marjolaine aromatique, comme nous l'a évoqué notre internaute. L'origan commun, Origanum vulgare, est aussi appelée grande marjolaine, marjolaine bâtarde, marjolaine sauvage, marjolaine vivace, ce qui évidemment facilite la confusion. Mais on trouve aussi localement d'autres noms: pied de lit, thé rouge, thé sauvage, thym de berger, pour la même plante. Origanum vulgare, c'est une plante vivace rhizomateuse à souche ligneuse, c'est-à-dire ce que l'on appelle un sous-arbrisseau, et il forme un petit buisson de 30 à 80 cm de haut environ. Les tiges sont rouges avec une section carrée, caractéristique de la famille des Lamiacées. Elles sont velues et portent des feuilles opposées, très aromatiques. On va y trouver un mélange de senteurs mentholées, poivrées, du citron vert et même du thym. Ces feuilles sont vert foncé, arrondies, légèrement dentées, et elles mesurent entre 2 et 3 cm de long. De juillet à octobre, on va avoir apparaître des fleurs bilabiées, roses, pourpres ou blanches, qui mesurent de 2 à 4 mm seulement et sont réunies en petites panicules.
L'origan commun est une plante relativement rustique puisqu'elle va résister à moins 15 degrés en sol sec. On trouve couramment un cultivar qui a les mêmes propriétés mais les feuilles dorées. Il s'appelle évidemment Origanum vulgare aureum. Attention, si vous voulez qu'il soit bien jaune, il faut le laisser à l'ombre parce qu'il verdit au soleil. Et il porte des fleurs roses et s'étale sur environ 30 cm de large. L'origan est une plante aromatique surtout présent dans la cuisine italienne, on l'appelle d'ailleurs parfois l'herbe à pizza, et il est apprécié pour une saveur assez intense qui est d'ailleurs plus forte lorsque les feuilles sont séchées que lorsqu'elles sont fraîches. Le goût est un peu terreux, légèrement amer, piquant, et l'intensité va varier d'une plante à l'autre en fonction tout simplement du terroir, de la qualité du sol. Mais en France, on va plutôt cultiver dans la cuisine la marjolaine, parce que son arôme, même s'il est voisin, il est plus subtil que celui de l'origan, et la saveur est quand même un peu moins piquante. La marjolaine, c'est Origanum majorana, les deux plantes ont été dénommées par Linné. On l'appelle aussi la marjolaine commune, mais également, pour prêter à confusion, on l'appelle l'origan des jardins, le grand origan. Il y a aussi d'autres noms, la marjolaine à coquille, la marjolaine d'Angleterre, bien qu'elle ne vive pas là-bas, la marjolaine des jardins, la marjolaine officinale, et puis tout simplement la vraie marjolaine. Alors, je voudrais vous raconter une légende mythologique, évidemment. Marjolaine, c'était une jeune servante qui travaillait à la cour du roi de Chypre, Cynrias, qui était d'ailleurs un des nombreux fils d'Apollon. Et un jour, la malheureuse laissa échapper un flacon de parfum très rare, très précieux, qui s'éclata en 1000 morceaux. Elle a eu tellement peur qu'elle en est tombée raide morte. Et le roi, qui avait quand même quelques accointances avec les dieux, l'a transformée immédiatement en une herbe à l'odeur douce et agréable, qui naturellement prit son nom, et ainsi naquit la marjolaine. De nos jours, on va utiliser marjolaine comme prénom féminin qui va se fêter soit le 16 novembre, ou plutôt couramment à la Sainte-Fleur, qui a lieu le 5 octobre. Notre marjolaine est un sous-arbrisseau, lui aussi, c'est-à-dire une vivace à souche ligneuse. C'est une plante bien ramifiée qui va mesurer entre 40 et 60 cm de haut. Les feuilles sont persistantes également, opposées, ovales, duveteuses, vert grisâtre et elles mesurent de 1 à 2 cm de long. Au cœur de l'été, c'est-à-dire en juillet-août, vous allez voir apparaître des petites fleurs tubulaires, blanches, roses, mauves parfois, qui sont réunies en groupes serrés et se développent à l'aisselle des feuilles. Et ces fleurs, si vous regardez attentivement, elles sont accompagnées de 2 bractées gris-vert qui ont un peu la forme d'une cuillère. La marjolaine est un petit peu plus frileuse que l'origan, elle va résister autour de moins 10 degrés en sol sec. Toujours dans le domaine de l'anecdote, sachez que dans l'Antiquité, la marjolaine était appelée l'herbe au bonheur, et elle était considérée comme un symbole de bien-être. On dit d'ailleurs aujourd'hui encore que des sachets emplis de marjolaine et portés sur soi attirent l'amour. Essayez. En dehors des régions méditerranéennes, origan et marjolaine sont plutôt cultivés comme des plantes annuelles parce qu'ils préfèrent largement les climats chauds, un sol alcalin, c'est-à-dire calcaire, et surtout qu'il soit bien sec. Donc dans les régions au climat humide, vous allez plutôt les cultiver dans un pot en mélangeant à parts égales de la terre franche, du terreau et du sable de rivière. Et vous disposerez vos potées à l'abri des précipitations. Petite astuce de jardinier, la marjolaine est considérée comme une bonne plante compagne pour les rosiers parce qu'il semble que ces volatiles odeurs éloignent un petit peu certains parasites et notamment les pucerons. Et puis pour terminer cette émission, je vous propose d'évoquer la marjolaine avec le refrain d'une chanson de Francis Lemarque qui date de 1957 et qui dit « Marjolaine, toi si jolie ». Marjolaine et le printemps fleurit. Marjolaine, j'étais soldat, et aujourd'hui je reviens près de toi. Et voilà,
Notre émission s'achève. Merci à tous et à chacun de l'avoir suivi. J'espère que l'évocation de ces plantes très aromatiques, assez faciles à cultiver si le sol est sec, vous aura intéressé. En tous les cas, mille merci d'avoir posé la question. C'est grâce à ces questions et bien sûr un peu à mes réponses que nous réalisons, et ceci ensemble et de jour en jour, une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières, et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin. C'est sur Nous Jardin TV, et nulle part ailleurs.